Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire votre tirage des énergies pour la semaine qui arrive. Donc on sera le lundi 28 mars au vendredi 1er avril. Déjà le mois d'avril, les mois filent à une vitesse, c'est incroyable. Comme d'habitude, vous avez le choix entre 3 objets, comme toujours le chapeau magique, le chat noir et en troisième position, j'allais dire, mais non, j'ai choisi la clé. Donc, je vous invite à choisir entre un des 3 objets. Pour les jeux qu'on va utiliser, l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, mon oracle euro. J'ai gardé le Just Be Witch Oracle de Karine Just Be, que j'aime beaucoup. Et une petite carte de l'oracle des contes merveilleux de Sylvie Lavoie pour avoir l'énergie d'un conte qui va nous accompagner cette semaine. Voilà, voilà. Donc, j'ai déjà sorti les jeux des pochons. Et voilà. Donc, on va les mélanger. On va commencer. Je vais mettre les 2 autres sur le côté. Ce sera plus simple. Comme ça, je sais les étaler par l'oracle des secrets. Voilà, voilà. Bon, j'espère du coup que tout va bien chez vous. Apparemment, pour cette semaine, on annonce un petit peu plus froid. La semaine qui arrive, c'est dommage. On se plaisait déjà bien avec cette température estivale, enfin printanière plutôt, parce que là, j'exagère un petit peu. Bon, ben, celle-ci, elle avait vraiment envie de venir. Zou! Alors, le chapeau. Le chat noir. Et pour finir, si elle veut bien aller là, la clé. Zou! Vous voyez tout, hein? Ouais, à peu près tout. C'est un tout petit peu décalé du coup, le chapeau par ici. Voilà, comme ça, vous voyez tout. Et peut-être un peu. Voilà. Ensuite, l'oracle euro. On a envie de parler, on dirait. Il avait envie déjà de se retourner. Et puis, j'ai toujours pas... Oh là là, là, il y en a un peu beaucoup. Hein. Entendu de nouvelles pour sa sortie prochaine. Je sais que beaucoup l'attendent. Avec impatience. Hop, hop, hop. Alors. Le chapeau. Le chat. La clé. Je vais le mettre par là. Et une petite carte de Just Be Witch. Oh, je vous assure, ce jeu, il sent mais tellement bon. Je l'avais laissé dans sa petite boîte là, hein, avec les cônes d'encens que Karine avait mis dedans en cadeau. Et du coup, il sent l'odeur de l'encens et c'est super agréable. Je sais qu'il y a des gens qui font ça, qui mettent les jeux dans des boîtes avec des encens justement pour qu'ils aient l'odeur. Mais il sent super bon. J'ai presque envie de mettre mon nez dessus pour le sentir. C'est très très agréable, vraiment. Voilà. J'ai envie celle-ci. Et celle-ci. Voilà. Et on va finir avec une petite carte. Je vais quand même les mélanger aussi, ceci. Avec un petit conte. J'adore ce petit jeu avec des contes qui rappellent l'enfance, du coup. Des contes qu'on connaît bien. Ah, bah décidément, pour ce paquet-là, toutes les cartes tombent toutes seules. Voilà. Zou et zou. On est parti. Du coup, bah, comme d'habitude, on va commencer par ceux qui ont choisi le chapeau. Hein. Voilà. Le verre dans la pomme et la clé. Décidément, ce verre dans la pomme, il ressort souvent aussi. Gâchis, détérioration, corruption et la clé compréhension, ouverture, solution. Bon, ici, j'ai envie de dire, peut-être que vous allez trouver soit une solution par rapport à un problème que vous n'aviez pas vu arriver, peut-être qui vous rongeait de l'intérieur. Et vous allez peut-être trouver la clé du souci. Peut-être que vous allez trouver d'où ça vient. Peut-être trouver une solution, du coup. Parce qu'ici, comme je vous l'ai déjà dit, on a vraiment l'idée de quelque chose qui se détériore, mais que ça se voit pas toujours à l'œil nu, en fait, comme une maison qu'on pourrait acheter. Et au final, on a des problèmes d'humidité et on ne l'avait pas vu venir et ça vient de l'intérieur.
Donc peut-être que vous allez trouver soit la solution et voir d'où ça vient, soit vous allez peut-être comprendre d'où vient le problème également et vous allez peut-être pouvoir agir sur le problème. Mais on a vraiment cette idée-là d'un vice caché en fait, un problème caché qui n'était pas visible directement et peut-être que vous vous êtes demandé depuis un bon moment d'où pouvait venir ce problème et vous n'aviez absolument pas d'idée d'où ça pouvait venir et au final peut-être que cette semaine vous allez enfin comprendre d'où vient ce problème et du coup arriver peut-être à trouver des solutions pour résoudre ce problème. Voilà. Alors l'oracle euro. La montagne, il nous la sort souvent aussi, la montagne. La montagne, peut-être que justement, vous avez peut-être eu beaucoup d'embûches, de problèmes, et peut-être que vous êtes enfin arrivé au sommet avec la clé, justement, et vous allez peut-être là, comme vous êtes ici maintenant, tout en haut, les problèmes sont derrière vous, vous avez peut-être la clé en main pour arriver à trouver les solutions, à réparer les dégâts, et vous avez fini les embûches, vous êtes arrivé au sommet. En plus, on a le soleil qui brille. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, que vous allez enfin trouver peut-être la clé du problème et arriver à trouver les solutions adéquates. Et du coup, vous allez peut-être justement revivre et être vachement soulagé. Ici, on a la lanterne avec la guidance, l'abri et la chaleur. J'ai envie de dire, vous allez peut-être mettre en lumière le problème, justement. On a vraiment, moi avec la lanterne, c'est vraiment l'idée d'éclairer, donc ça nous conforte dans l'idée que vous allez peut-être éclairer, arriver à trouver justement d'où vient le problème et du coup trouver les solutions et peut-être que ça va vous réconforter. Comme on a aussi l'idée de chaleur ici, ça va peut-être vous apporter du réconfort de pouvoir enfin trouver une solution à ce problème qui vous travaillait peut-être beaucoup. Pour le petit conte, on a la petite fille aux allumettes. C'est marrant parce qu'on a la lanterne et ici on a les allumettes. Bon, ça n'a rien à voir, mais c'est comique. Entretiens toujours la flamme en toi, celle de l'espoir, qui t'aide à continuer malgré les difficultés. C'est la lueur qui guide ton chemin. Excellent, parce qu'on a la lanterne. C'est ce que je viens de vous dire. Gardez la foi malgré, si c'est difficile, continuez, continuez à escalader cette montagne ici, pour arriver au sommet, et de toute façon, on dit toujours, tout est passager, même les problèmes. Donc, continuez à garder courage, vous allez y arriver. Et vous avez la lanterne qui est avec vous pour éclairer votre chemin. Et même si c'est difficile, vous allez y arriver et ça ira beaucoup mieux après. Vous avez la clé pour trouver la solution. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui ont choisi le chapeau. Ensuite, on va passer à ceux qui ont choisi le chat noir, l'enfant et le joker. L'enfant, innocence, ingéniosité et joie, et le joker, tout est possible. Bon, ici, j'ai envie de dire, cette semaine, peut-être que vous allez passer une semaine dans la joie. Peut-être que vous allez être connecté avec votre enfant intérieur. Peut-être que du coup, vous savez, quand on voit la vie avec des yeux, oui, c'est ça, avec des yeux d'enfant, comme quand on était petit. On a l'impression que rien n'est insurmontable, que tout est possible, justement comme le joker. Et on a gardé du coup ce côté insouciant, peut-être naïf aussi. Et les enfants, vous savez, ils voient le bon côté des choses. Il y a peut-être cette idée-là, peut-être que tout est possible. Le côté joie, innocence, vous allez peut-être vraiment vous reconnecter avec votre enfant intérieur et du coup voir la vie du bon côté. Et bon, le joker, c'est une des meilleures cartes, tout est possible, vous pouvez arriver à faire tout ce que vous voulez. C'est une très bonne carte. Du coup, on va voir ce que nous dit l'oracle euro. La poussière, si on vous dit peut-être que cette semaine, vous allez peut-être dépoussiérer... entre guillemets, tout ce qui n'est plus bon dans votre vie. Peut-être vous allez faire du ménage. Il y en a qui vont peut-être faire le ménage de printemps, comme on est au printemps. Pourquoi pas, et se débarrasser peut-être de tout ce qui encombre vos vies. Ça peut être des objets, ça peut être des relations, des personnes. Peut-être justement l'idée de faire le nettoyage de printemps dans votre vie, dans tout ce qui convient plus dans votre vie, qui vous n'amène plus de bonnes énergies. Ça peut être faire un grand ménage dans ses affaires, comme dans ses relations. Parfois, il y a des relations qui nous apportent plus rien et qu'on n'a plus envie de garder auprès de nous. Et voilà, on a vraiment cette idée-là et on vous dit que tout est possible. Donc voilà,
c'est peut-être le moment d'entreprendre cette introspection, ce tri, ce grand nettoyage dans votre vie pour garder que les choses qui vous seront bénéfiques. Voilà. J'essayais d'attraper la carte. Ici, on a la guérison, la fête, reconstitution et victoire avec la coupe. Ici, j'ai envie de dire, voilà, on a vraiment l'idée de fête. Hein, tout est possible, l'énergie, la joie, l'énergie de l'enfant intérieur, des enfants. Peut-être que vous allez vous sentir peut-être vraiment soulagé après avoir fait ce nettoyage dans votre vie. Ce sera peut-être une forme de guérison aussi pour vous. Parce que parfois on garde des gens, des choses près de nous qui sont plus bonnes pour nous, qui nous apportent de mauvaises énergies. Parfois il y a des gens qui nous apportent des mauvaises choses également dans notre vie. Et le fait de s'en délester, de plus les avoir près de nous, ça peut aussi vous amener vers une certaine guérison. Voilà. Et les coupes, c'est en plus dans le tarot, la série des émotions, hein. Voilà, peut-être que justement la coupe était peut-être pleine et que elle va déborder et vous allez justement faire ce qu'il faut pour vous débarrasser de ce qui ne convient plus et vous allez du coup vous sentir nettement mieux, nettement plus léger, peut-être guéri de certaines blessures également. Le petit conte, le vilain petit canard. Il arrive un moment où l'on trouve enfin sa place parmi les siens. Il ne faut pas désespérer et se sentir différent. C'est une richesse pour toi et pour les autres. Ça, je suis tout à fait d'accord. Parce que il y a des gens qui parfois se sentent mal dans leur peau parce qu'ils sont différents et ils n'osent pas l'afficher parce qu'ils ont peur du jugement des autres. Alors qu'au final, il faut essayer de trouver sa place et il faut... c'est bien de cultiver la différence, moi je trouve, parce que si tout le monde était pareil, la vie serait tellement embêtante, tellement ennuyante. Donc c'est bien de cultiver sa différence, même si c'est pas toujours facile, les réactions des autres, évidemment. Voilà. Donc on a l'idée aussi ici, peut-être justement de s'affirmer, tout est possible. En plus on vous dit ici, donc c'est peut-être le moment pour vous. Qui avez peut-être le sentiment d'être le vilain petit canard, de vous affirmer et de trouver votre place parmi les autres. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui ont choisi le chat noir. Et on va terminer par ceux qui ont choisi la clé. Je vais la mettre ici. L'ermite et le caducée. Donc, l'ermite, c'est la retraite, la solitude et le recul. Et le caducée, guérison, santé, amélioration. Ici, j'ai envie de dire, l'ermite, c'est la solitude. C'est vraiment l'idée de solitude, de regarder dans son passé pour essayer de trouver des réponses, pour arranger une certaine situation. Peut-être aussi prendre du recul, se mettre en retrait, peut-être par rapport à quelque chose, peut-être à la santé. Bon, ici, on a vraiment l'idée d'amélioration, de guérison. Donc, peut-être que vous allez peut-être vous replier un petit peu sur vous-même. Peut-être que vous avez des bonnes nouvelles de guérison, de quelque chose. Ça peut être un rhume aussi, hein, mais pas que. Mais peut-être que vous allez avoir besoin de vous replier sur vous-même, de vous retrouver dans votre bulle. De solitude pour justement apprécier ces bonnes nouvelles, ces guérisons aussi, ou alors ça pourrait aussi être peut-être que vous allez devoir prendre un peu de retraite et vous retrouver seul avec vous-même justement pour guérir. Peut-être que vous avez un rhume en ce moment, par exemple la grippe, et peut-être que vous allez devoir rester chez vous sous votre couette seul et vous reposer et du coup forcément pour aller mieux après. Ça, je dirais plutôt, moi, je le sens plutôt comme ça. L'idée plutôt d'un petit peu s'isoler, se retrouver seul et se mettre un peu au vert, comme on dit, justement pour améliorer la santé et pour avoir une guérison. Si vous avez un rhume cette semaine, mettez-vous sous la couette bien au chaud, buvez des petits thés, des petites choses comme ça pour essayer de guérir et vous allez voir, vous allez aller vite mieux. Qu'est-ce que nous dit l'oracle Ro? On a la carte de l'air. L'air qui représente le mental. Peut-être qu'ici, ça pourrait être peut-être un petit burn-out. Alors, peut-être que vous avez le cerveau, j'allais dire non. Vous avez peut-être trop cogité, trop de stress, hein, parce que la série du mental, évidemment, c'est souvent ici, si on a en plus la santé,
Peut-être que vous allez devoir vous mettre un petit peu en retrait, vous mettre un peu, comment dire, vous isoler un petit peu parce que vous avez peut-être un burn-out, vous avez peut-être trop de stress de pensée par rapport à peut-être au boulot ou peut-être pas. Et on vous conseille peut-être ici de stopper un petit peu et de prendre un moment pour vous, justement, pour aller mieux après. Ça peut être, par exemple, ça pourrait être une dépression, hein, et vous allez devoir vous isoler un petit peu pour vous soigner, pour aller mieux après. Voilà. Mais ici, avec l'air, on a vraiment l'idée de mental, de pensée, etc. Ou peut-être tout simplement que vous sortez peut-être d'une période de dépression, de burn-out, où vous avez eu du stress, des pensées pas positives, etc. Et peut-être que vous êtes sur le bon chemin, c'est peut-être derrière vous, et peut-être que vous allez justement vers une amélioration également, et que vous vous sentez peut-être mieux aussi. Ça pourrait également. Alors, le Just Be nous dit « Ama bon, automne, mort, sommeil ». Peut-être que, bon, ici en général, c'est pour dater. Peut-être qu'on vous dit que la guérison, par rapport peut-être à cette dépression ou à cette petite chose, ça va peut-être mettre un petit peu de temps avant de se faire. Vous irez peut-être mieux au fil des mois, mais ici, j'ai l'impression que vous serez complètement guéri plutôt vers Mabon, vers l'automne. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Peut-être que justement, avec la carte de l'automne, vous allez peut-être arriver à lâcher prise aussi. C'est peut-être la carte qui vous conseille justement que si vous voulez aller mieux par rapport à tout ce que vous pensez, peut-être qu'il va falloir lâcher prise. Comme à l'automne, vous savez, les arbres perdent leurs feuilles. C'est un peu l'idée vous allez peut-être devoir lâcher prise sur toutes ces pensées, ce mental qui travaille. Vous allez peut-être devoir lâcher prise si vous voulez une amélioration et vous sentir mieux dans votre peau. Je le verrais plutôt comme ça. Et ici, on a la Belle au bois dormant. Des ressources sont en toi pour réveiller ta léthargie. Écoute ton cœur, découvre la beauté en toutes choses. Sois attentif à ce qui se passe en toi et autour de toi. Voilà. La léthargie, c'est vraiment l'idée, quand on est en léthargie, on accepte tout, on réagit plus trop, on est tellement dans nos pensées, dans notre tracas, qu'on n'arrive plus à réagir. Et peut-être ici qu'on nous dit de vous écouter, hein, et peut-être d'être attentif à tout ce qui se passe autour de vous. Et justement, essayer de lâcher prise par rapport à toutes ces pensées, ce mental qui s'agite, pour essayer justement d'aller mieux. Voilà. Donc, c'était les énergies pour cette semaine qui arrive. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir de partager tout ça avec vous. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite déjà une très belle semaine. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous.